Je vais vous proposer ici une vérification des réponses de l'un d'entre vous à l'exercice E, qui était le numéro 12, page 335. Alors je vous ai remis ici l'énoncé, puis on a les réponses, on va voir ce qui était correct ou pas tout à fait correct. Alors on commence déjà par l'énoncé, on vous dit qu'on a introduit une quantité N1 de 1,2 10 puissance moins 4 mol de bromure d'hydrogène HBr, on précise donc que c'est un acide fort dans l'eau, et une quantité N2 de 2,3 10 puissance moins 4 mol d'hydroxyde de potassium, KOH. Alors on reconnaît là-dedans l'ion hydroxyde qui va être la base par excellence, l'ion hydroxyde dans l'eau. La solution a un volume donc de 200 ml. On vous propose ici un tableau d'évolution et on répond donc à la première question. Complétez la partie grisée du tableau en utilisant le symbolisme approprié en indiquant les produits de la réaction. Alors, la réponse, on vous précise la réaction entre l'acide fort HBr, attention à l'écriture de HBr, vous avez deux éléments là-dedans, H et Br, donc je rappelle, hein, les symboles commencent toujours par une lettre en majuscule, donc HBr qui est sous forme aqueuse et la base forte H-, et on précise donc ici que la réaction est totale, effectivement on a affaire à des acides forts et des bases fortes. Donc, ça se traduit au niveau donc, de l'équation de la réaction ici, effectivement, par une flèche qu'on peut voir ici, une flèche simple qui va uniquement dans le sens HBr, H-. Je rectifie de la même manière HBr ici et Br- qui a été écrit correctement de l'autre côté. Pour la question petit b, on vous demandait de compléter les cases vides. Alors, il est précisé ici que HBr est introduit en défaut. Alors, quand on voit effectivement les quantités, là, N1 de bromure d'hydrogène, il y en a effectivement moins que l'hydroxyde de potassium. Or, les coefficients stoichiométriques qu'on ne voit pas apparaître ici, tout simplement parce qu'il s'agit de 1 pour 1 donne 1 pour 1, stipule donc a priori il faudrait avoir les mêmes quantités de matière. Or, on s'aperçoit donc qu'il y a effectivement en quantité moins de N de HBr. Alors, je rectifie ici hein, le symbole donc, de la quantité de matière, c'est un petit n, donc on rectifie tout ça ici. Ensuite, donc les quantités initiales donc de N1 c'est pour HBr, N2 pour HO-, et on a donc à la fin ici pas d'ion bromure au début de la réaction. L'avancement qui n'est pas noté ici, qu'on note en général X, va être à la fin, et là on est tranquille puisque la réaction est totale, de X égale N1. Donc on va avoir N1 moins N1 égale 0, et N2 moins N1 pour la quantité d'ion hydroxyde à la fin de la réaction. Ça va produire donc une quantité N1 d'ion bromure qui est bien précisée ici. On a donc effectivement voilà le tableau maintenant complété. La dernière question, la solution finale obtenue sera-t-elle acide ou basique? Eh bien on s'aperçoit ici donc qu'il reste des ions H- dans la solution, puisque il y en a encore une petite quantité, on va pas faire le calcul, mais 2,3 moins 1,2, donc 1,2 10 puissance moins 4 mol donc de bromure, 1,2 10 puissance moins 4. Ici, en quantité, c'est évidemment important, et donc la solution va être basique. Voilà, c'était parfait. On va remercier Inès qui nous avait proposé cette correction.